Invitée sur le plateau de Quotidien ce jeudi 4 juillet, Anne-Claire Coudray a donné son point de vue sur la situation politique actuelle, à 3 jours du second tour des élections législatives. Les Français vivent dans l'incertitude. Après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes, qui se sont tenues le dimanche 9 juin, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et donc la tenue d'élections législatives anticipées. Depuis cette annonce, les chaînes de télévision ont bouleversé leur programme afin de donner la priorité à ce scrutin, qui pourrait bien bouleverser l'avenir du pays. Sur TMC, Yann Barthès consacre désormais son émission Quotidien à l'actualité politique et a même reçu le Premier ministre Gabriel Attal sur son plateau. Ce jeudi 4 juillet, c'est Anne-Claire Coudray, présentatrice du JT du week-end de TF1 et des soirées électorales de la première chaîne, qui a répondu à ces questions. Anne-Claire Coudray entre tristesse et sentiment d'échec au cours de la soirée, Yann Barthès a demandé à Anne-Claire Coudray un mot pour qualifier ce moment politique et un mot pour qualifier son sentiment personnel. Ce à quoi la journaliste a répondu, Big Bang, parce que je n'aille pas trouver plus gros. Et pour mon sentiment personnel, j'hésite entre tristesse et sentiment d'échec. La présentatrice du JT en a ensuite dit plus sur son sentiment. Quand on est à ma place, on a une maison commune, qui est le journal télévisé. On a l'illusion et l'ambition de faire dialoguer des gens qui ne pensent pas pareil, parce que quand on a 6 ou 7 ou 8 millions de téléspectateurs, ils ne pensent forcément pas pareil. Moi, je suis triste aujourd'hui de me dire que j'ai parlé de cette détresse, de ce sentiment d'abandon, de cette difficulté des Français, mais que je n'aille sans doute pas pris la mesure de leur souffrance, a-t-elle déclaré. On est passé collectivement à côté d'une souffrance, regrette Anne-Claire Coudray face à la situation politique actuelle. Anne-Claire Coudray a un sentiment d'échec collectif. Si est ça mon Big Bang personnel, si est de me dire qu'on est passé collectivement à côté d'une souffrance qui s'exprime aujourd'hui et qui me fait mal parce que j'aimerais que le moteur des électeurs soit autre chose que la peur, la tristesse, la colère et la détestation des uns et des autres, a conclu la journaliste et maman d'une petite fille prénommée Amalia.